Allez, au sommaire cet après-midi de Je t'aime, etc. Comment s'aimer et être aimé quand on a un physique hors norme? Nous avons rencontré Nina, qui pèse 112 kilos, et Alain, son mari. Elle va nous raconter son expérience. Quand l'amour nous donne des ailes, c'est notre dossier du jour. Et si l'amour était plus intense, plus mature, plus libéré après 40 ans, c'est un vrai cap dans l'épanouissement des femmes. Mais pourquoi? Nos experts vont tout nous dire. Nous sommes tous égaux face à la perte de poids. Est-il possible d'ailleurs de vaincre la cellulite et la culotte de cheval? On va vous donner des conseils pratiques et santé. Bonjour à tous, en tout cas. J'espère que tout le monde va bien. Ça démarre. Bonjour, nous sommes nombreux autour de cette table aujourd'hui. Mais oui, on accueille un petit nouveau, donc Erwan, voilà. Un musclé nouveau. Bonjour Erwan. Mais là, vous vous dites, qu'est-ce qu'il fait Erwan dans la vie? Demandez-moi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Erwan est un spécialiste du sport et du bien-être. Oui. Et donc, nous, forcément, ça nous intéresse. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez nous donner des bons conseils dans un instant. Mais d'abord, on commence par le dossier du jour. Première question. Vous avez le droit de lever la main, s'il vous plaît, dans le public. Qui aime son corps? Lève la main. Ouais, ça. Qui aime son corps On est sur du moitié-moitié. Et dans l'équipe, moitié-moitié, c'est vrai, Alexandra? Alors, non, merde. J'aurais jamais cru, Alexandra. Sérieux? Moi non plus, j'aurais jamais cru, Alexandra. Non, mais ça, c'est incroyable. Pourtant, on t'a envoyé des messages. Hein. Eh ben, on va parler aujourd'hui justement de l'estime de soi et de la difficulté de s'aimer. Là, quand on est hors norme, trop grand, trop petit, on pense qu'on a des kilos en trop. Comment aimer son corps quand on dépasse tout simplement ce qui paraît presque la norme, la taille 44? Eh bien, pour en parler, on accueille Paola Purari de la rédaction de Je t'aime, etc. Paola va nous raconter l'histoire de Nina. Nina, pour qui le chemin de l'acceptation de soi, il n'a pas été toujours simple. Non, pas simple du tout. Alors Nina, regardez, c'est cette jeune femme de 29 ans. Elle est souriante, pétillante, exubérante, haute en couleurs. Elle est bien dans ses pompes aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, Nina, elle mesure 1m75, elle pèse 112 kilos, elle porte une taille 48 et des soutiens-gorge bonnet G. On peut dire qu'elle est vraiment hors norme. Et dans une société, quand on est hors norme aujourd'hui, eh bien, c'est un peu compliqué. Alors on a envoyé notre journaliste Rita Schraibi se promener avec elle dans Paris et on l'a vu tout de suite. En fait, pour Nina, rien n'est adapté. Impossible pour elle de s'habiller. En fait, dans les vitrines, il y a des mannequins qui font de la taille 34 à 36. C'est compliqué aussi pour elle de s'identifier aux publicités dans la rue. Et vous allez voir, quand Nina achète des magazines féminins, eh bien, vous allez voir sa réaction. C'est toujours le même type de femme qui est montré, quoi. Ce sont des mannequins filiformes, des corps presque androgynes et adolescents. Et c'est vraiment dommage, quoi, parce qu'on ne se reconnaît pas en fait dans les magazines. J'ai commencé à aller sur des sites spécialisés en grande taille et ça m'a permis en fait de me couper de ce monde qui me rendait triste, en fait, qui m'obnubilait et qui me faisait croire que j'étais pas normale, que j'étais laide, qu'il y avait un truc qui allait pas chez moi, alors que du point de vue de la santé, je vais très bien, quoi. Le plus dur, je pense, quand on est hors norme, c'est à l'adolescence. C'est là où on apprend les règles de société et les normes, justement, où on cherche à ressembler aux autres. Et quand on ne ressemble pas aux autres, c'est très difficile. J'ai toujours eu un attrait pour les choses un peu plus excentriques, un peu plus kitsch, un peu plus colorées. Ce que je veux montrer avant tout, c'est ma personnalité, c'est la personne que je suis. Donc qu'on ne me prenne pas pour un corps, mais pour une personne. Et c'est très réussi. Bah, elle a un look super, hyper super. personnel. On a tous envie de lui piquer quelque chose. Ah oui, moi son sac. Bon, le manteau. Je veux bien ton sac. Oui, c'est assez dingue. Elle en fait. flash, Elle flash. Et les gens la regardent dans la rue, lui sourient. Il y a un passant qui s'est arrêté pour lui dire vraiment bravo pour votre tenue. Aujourd'hui, Nina, elle a une démarche assurée, fière, mais cette métamorphose, elle ne s'est pas faite du jour au lendemain. Pendant longtemps, Nina n'a pas été dans la séduction, et pour cause. Quand j'étais ado, j'étais la bonne copine. D'ailleurs, les garçons me disaient « oui, t'es comme un pote. On ne pourrait jamais sortir avec toi ». C'est très blessant. On se dit ça, on fait « ouf ». Et c'est vrai que j'ai fait tout un petit travail. Je sortais toute seule, j'allais au cinéma toute seule. Parfois, j'allais boire un petit verre toute seule. Donc ça me permettait de gagner en assurance en me disant « tiens, même toute seule, je suis bien ». Ça, c'est une idée que j'ai appris de mes parents. C'est si on ne s'aime pas, c'est difficile de se faire aimer.
Ça, c'est l'adolescence. On a tous vécu des moments extrêmement compliqués à cet âge-là, peu importe d'ailleurs la taille. C'est vrai qu'on pourrait revenir juste entre nous sur cette expression hors norme. On l'a utilisée nous, mais encore une fois, sur ce plateau, nous, ça n'existe pas, le hors norme. Il n'y a pas de norme. Mais c'est ce qu'on dit d'une personne, tout ça, parce qu'elle a 2 tailles de plus que la moyenne. Donc on appelle ça hors norme. Oui, Erwan? Mais souvent, à l'adolescence et jusqu'à 25 ans, on a envie d'appartenir, on a besoin d'avoir un sentiment d'appartenance. Et c'est pour ça qu'on juge beaucoup plus les autres. Je crois qu'à partir de 35-40 balais, on regarde les femmes d'une manière totalement différente, je pense. Est-ce qu'elle a fini par... Moi, quand j'avais 18 ans, pardon, j'interromps, parce que ça me touche énormément. Quand j'avais 18 ans, je faisais 110 kilos et ça durait 2 ans, donc de 18 à 20 ans. C'était pas... c'est une fille, mais même en tant que garçon, c'est pas facile du tout. C'est vraiment la même chose. Donc, je les vivais mal. Mais voilà, après, j'ai perdu du poids, mais c'est pas ça qui est intéressant. C'était vraiment. Parce que vous en aviez envie, mais ce qui est intéressant chez Nina, c'est qu'elle, non seulement elle l'accepte, mais elle en fait un atout dans sa personnalité. Moi, j'aurais adoré être comme Nina quand j'avais 18 ans. Elle est forte, Nina. Et elle a rencontré l'amour, Nina. Oui, elle a rencontré l'amour. Alors pas tout de suite, mais au bout de 4 ans de célibat, en fait, elle s'est mise sur un site de rencontre et elle a rencontré Alain, qui, ironie du sort, est photographe de mode. Alors ses avances étaient enflammées et Nina a accepté de le rencontrer, non sans appréhension, elle se posait des questions, bien entendu. Allait-il la trouver belle? Moi, j'étais très craintive, mais il m'a tout de suite inspiré confiance, ne serait-ce qu'à l'oral, quoi. Il était assez cool. Elle est sortie du lot tout de suite. J'ai aimé son côté un peu fofolle, excentrique. J'ai vu ses yeux, elle était jolie. Je voulais en savoir plus sur sa personnalité. J'aime les femmes qui sont bien en chair. Elles sont plus rassurantes, ouais. Plus sexy. Plus sexy, ouais. Oui, écoute. Beau. Sexy. Bah oui. Tu le dis jamais, hein. Tu me dis que je suis mignonne, mais pas sexy. C'est vrai que de l'avoir rencontré, qu'il soit à côté de moi, qu'il me dise que je suis belle comme je suis, qu'il m'ait jamais demandé de perdre du poids ou de changer quoi que ce soit dans mon apparence. Encore quelqu'un qui nous accepte comme ça aide vraiment à se sentir bien. Du coup, on n'a qu'une seule envie, c'est de faire tout ce qu'on veut, quoi. On se donne plus de... Je ne mets plus de barrières. Ils sont super. Ça m'amuse toujours, ça c'est pour les coulisses d'une émission, mais ça m'amuse toujours que tu nous présentes toutes ces personnalités qui sont assez formidables et qui nous inspirent, et que devant la caméra, tout d'un coup, ils lui disent quelque chose qu'elle ne savait pas, qu'ils la trouvent sexy, donc c'est chouette si ça a pu comme ça ouvrir un peu le dialogue. Ils sont très bien assortis, ils sont merveilleux. Incroyable, ça dure depuis 8 ans, ils se sont même mariés il y a 1 an. Leur couple est un peu atypique, comme ça ils passent pas inaperçus, mais ils s'en fichent complètement. En fait, ces deux-là, ils sont décomplexés. Non mais la robe est géniale. Oui, il est photographe de mode en plus. Oui, il est photographe de mode, c'est assez incroyable. Donc pour son métier, bien entendu, il photographie souvent des mannequins, mais c'est pas du tout ses critères esthétiques. Celle qu'Alain aime prendre en photo, c'est sa femme Nina. Et le jour où nous les avons rencontrés, ils étaient en pleine séance de photos pour le blog de Nina, parce qu'elle est devenue vraiment une ambassadrice de ce qu'on appelle le body positif, ce mouvement qui vous incite à aimer votre corps. Elle est suivie par des milliers d'internautes sur les réseaux sociaux, des internautes qui se reconnaissent en elle, et ce sont des photos sublimées par son mari et jamais retouchées, bien sûr. Allez, ma jolie, fais la belle. Tu joues avec le lampadaire? Bah. Ouais. Oh. Ah. J'ai un blog où justement je partage mes looks et qui se trouve plutôt adressé grande taille, mais dont le but premier est vraiment en fait de prôner le style pour tous et la mode pour toutes, sans barrière en fait de taille, de corps. Je prône pas que les grosses sont mieux que les minces, au contraire. Moi je pense qu'on a tout le droit en fait d'être jolie, d'être belle, de s'habiller comme on veut. Ça le jeune, ouais, ça va. Peut-être quelques-unes un tout petit peu plus près. En paysage. Ok. Quelques-unes en plus près, ouais. D'accord. Du coup, j'ai aussi un gros engagement envers le body positive et le body activisme. Le body positive, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis et qui prône en fait le droit tout simplement d'exister et de s'accepter tel que l'on est. Qu'on soit gros, qu'on soit trop mince, trop petit, trop grand, on a le droit d'être en fait, et de vivre et de s'aimer, de s'accepter et de se sentir bien comme ça. On peut être grosse. Et d'ailleurs, j'emploie le mot grosse, pas le mot ronde, parce que c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Nina a un credo qu'elle affiche partout
partout sur son blog, c'est s'aimer pour aimer le monde. On peut suivre évidemment Nina sur son blog. Elle utilise le mot gros. Est-ce que la société a un problème justement avec les gros, Caroline? Il y en a certains qui sont extrêmement durs avec les personnes corpulentes. Comme une forme de rejet.